Magazine. C'est parti pour Ça fait débat. Merci de votre fidélité. Alors nous parlons de l'offensive contre les FDLR en République démocratique du Congo. Ça y est déjà, les FRDC sont allés seuls sans la MONUSCO. À quelques heures, quel bilan on fait alors? On en parle dans Ça fait débat. Et puis Moïse Katumbi, gouverneur du Katanga en séjour ici à Kinshasa, reçu par le vice-premier ministre Evariste Bochab en charge de l'intérieur et sécurité ici en RDC. Au menu de leur entretien, sécurité au Katanga, ça nous intéresse. On en parle dans Ça fait débat avec Fidèle Moussangou. Vous êtes vraiment un analyste, homme des médias. Vous êtes du journal Le Phare. Bienvenue. Merci beaucoup, confrère. Joachim Diana, vous êtes éditeur, journaliste également, éditeur du journal La Colombe, Le Point Gauche. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, mon frère. Et à vos côtés, Laurent Onyemba, il est juriste, acteur politique indépendant. Laurent Onyemba, merci d'être venu. Merci Mathieu, je suis avocat aussi. Avocat aussi. Il est faux d'ailleurs, vous l'êtes. Alors, offensive contre l'FDLR, ça y est déjà, l'FDLR, les FRDC y vont seuls, sans la MONUSCO, sans la force de la MONUSCO. Je commence avec vous, Joachim Diana. Vous êtes un journaliste, vous avez une lecture, je dirais aussi indépendante comme journaliste, mais vous voyez plus les choses dans l'angle de l'image de marque de la RDC. Quelle lecture vous faites? Ma première question est à celle-ci. Comme journaliste, c'est parti avec les médias étrangers. Je cite RFI et autres grands médias, Journal Le Monde et autres, qui disent les bilans mitigés. Au Rwanda, on n'a pas vu l'engouement de FDLR qui s'est rendait. Comme pour dire, la RDC a lancé l'offensive. Jusque-là, il n'y a pas de résultats. Que dites-vous? Oui, je commencerai par poser la question à ceux qui disent cela. Il n'y a pas longtemps, il y a la communauté internationale, tous les Occidentaux se sont liés contre l'État islamique irakien. Quel est le bilan? Quel est le bilan aujourd'hui? Ils se sont mobilisés contre le Boko Haram. Quel est le bilan aujourd'hui? Donc, vous pensez, c'est cela le nombrilisme. On croit, les gens viennent en République démocratique pour voir tout en petit. Bon, moi je pense que le bilan, et je l'ai toujours dit, combattre les FDLR, ce n'est pas un match de football. On sait que le match de football va commencer. 45 minutes, on se repose. On va à la mi-temps. La mi-temps, 15 minutes. On revient 15 minutes. Et puis après, on compte qui a gagné, qui a perdu. Mais ici, il s'agit d'une guerre. Et une guerre plus difficile qu'une guerre classique qu'on a menée contre le M23. Parce qu'ici, il s'agit d'aller village pour éviter le plus possible des faits collatéraux, pour chasser des gens qui sont les désarmés de force, les gens qui se sont mêlés dans la population. Donc, il faudra distinguer qui est frère de frère Msango ici, qui est rebelle ou tout. Ils sont tous là entremêlés. Alors, il faudra vraiment les dénicher. Ce n'est pas... il y a des gens qui s'attendaient, on ne voit rien, qui attendaient à ce que les FARDC commencent à utiliser l'orgue de Staline contre ces gens-là. Demain, ils vont parler de dégâts collatéraux. On a bombardé des gens, on a bombardé des villages, on a bombardé des cimetières. Mais déjà, quand même, du côté gouvernement, quand on a commencé les offensives vers Ouvira, le gouvernement a parlé qu'il y a eu beaucoup de rendus. Tout à fait, parce qu'en fait, le gouvernement a mené cette traque méthodiquement, parce qu'on nous avait annoncé bien avant qu'il y avait déjà une carte. On avait déjà situé les FDLR, ils sont dans quelle localité, ils sont dans quel coin. Et maintenant, on a attaqué le coin, on les cerne, parce qu'il s'agit avant tout de les désarmer des forces. C'est ça l'objectif de la guerre. Ce n'est pas de tuer tout ce qui bouge dans cette partie de la République, mais de désarmer les rebelles autour rwandais des forces. Et c'est ce qu'on fait. On les cerne, on l'attrape, on les désarme. On n'a pas besoin de shows médiatiques pour ça. Hein? On connaît les gens qui ont fait les shows médiatiques où c'est en Somalie. Et la Somalie est restée ce qu'elle est sortie, malgré les shows médiatiques avec tout ce qu'il y avait comme les grandes armées du monde. Ça, c'est vrai. Donc, on n'a pas besoin de créer une situation qui va mettre sur la scène Human Rights Watch et consorts, mais désarmer les gens pour l'intérêt du Congolais. Parce qu'il y a des Congolais qui en souffrent, on doit extirper ces gens-là.
Et après, on montrera le bilan, combien on a attrapé, combien qu'on a désarmé des forces et qu'on va rapatrier au grand jour dans leur pays. Ça, d'accord. Fidel Moussango, vous aussi, vous êtes un homme de médias. Quand RFI dénonce, dans l'un de ses articles publiés, il y a d'ailleurs pas plus de 12 heures, disons que c'est difficile pour les FRDC de traquer les FDLR parce qu'ils sont déjà fondus dans la population et d'autres auraient même les tenues des FRDC qu'ils ont trouvées facilement auprès des Congolais. Écoutez, moi je suis Congolais, je ne raisonne pas de cette manière-là. Je me pose la question. Vous savez, quand la guerre de l'AFDEL commence, Kigali, Kampala, Bujumbura disent c'est une affaire entre Congolais et Congolais. Ce sont les Banyamulenge qui revendiquent leur nationalité. La nationalité. On s'est dit tiens. Et Kabila Laurent était le porte-parole. Kabila Laurent pour Banyamulenge. Mais quand les médias nationaux, internationaux, la société civile, les envoyés spéciaux, les habitants disent c'est l'armée rwandaise, c'est l'armée ougandaise, en fait non, nous sommes là pour chasser les Interahamwe. Eh monsieur, vous êtes venus prendre le pouvoir à Kinshasa pour dire les Interahamwe sont au Maniema, au sud Kivu et au nord Kivu. Et puis, on apprend tout à l'heure par le rapport Mapping, d'abord, on se jetait que l'armée rwandaise a tué, a massacré à Tingiting, à Wenji. Là, nous sommes à l'époque de l'AFDEL. Il y a maintenant la commission Kofi Amega. Les agents de l'AFDEL, du Rwanda, de l'Ouganda, qui étaient dans le pouvoir avec Kabila, refusent qu'il y ait la commission Kofi Amega pour voir les responsabilités du Rwanda et de l'Ouganda. Le génocide. Voilà. Finalement, on a compris que c'est un prétexte. Parce que quand Kabila échappe à un coup d'État monté par Kigali contre lui, le RCD est créé. Donc, on prend les militaires rwandais, on les rapatrie chez eux, ils arrivent à Goma, ils changent. En cours d'avion, ils créent le RCD. Les 2 août. Et toujours, non, nous pourchassons les États. Mais vous les laissez là au Kivu. Ils viennent ici, ils tuent les gens, qui tournent là, Matadi, par-ci, par-là. Oh, les Méditerranéens sont au Kivu. Les CNDP, même chose. Et puis, ils sont tous à Rutshuru, à Massisi, pour exporter le coltan et l'or. La preuve, l'un d'entre eux, Taganda, s'est retrouvé comment 450 kilos d'or. Où est-ce qu'il a trouvé ça? Les traites de ses parents. Et puis, c'est un Rwandais. Les M23, même, donc, toutes les rébellions créées par Kigali, c'est toujours... Non. Il a été officier en RDC. Non, papa. Il est né au Rwanda, des parents rwandais. C'est ici qu'on vous a embarqué. Mais naître quelque part, c'est pas les signes de... Non, des parents rwandais, papa. C'est connu. Il n'a pas de village au Congo. Ils sont encore nombreux là-bas. Nous, on les connaît. Ils n'ont pas de village. Vous savez, le problème, c'est qu'au Congo, c'était le prétexte sécuritaire pour brandir, pour couvrir toutes les saletés, tous les génocides qu'ils ont commis au Congo. Malheureusement, les autorités congolaises ont été embarquées là-dedans. Ces opérations qu'on vient de commencer, on devait les commencer en 2000. Le RCD, qui est le bras séculier de Kigali, devait ratisser. Le RCD a occupé tout le Maniema. Il y a eu ces opérations. Jamais. s'est mélangé avec... Jamais. Ça, c'était en 2009, là. Kabila était dans une opération de charme et tout ça. Ils n'ont fait que circuler, voler, violer les femmes et puis rentrer. Si les opérations militaires conjointes, à cause desquelles Vital a été malmené, on n'aurait plus pas d'hésiter. Et puis quand on finit par savoir qu'ils ne sont plus que 1000, 1200, et mélangés dans la population, c'est devenu une creuserie de coltan, d'or de diamants. Ils se sont mariés au bâché. Aux femmes congolaises. Ils ne sont plus une menace. Et puis, nous n'avons jamais appris que les FDLR ont occupé un seul mètre carré au Rwanda. Jamais. Jusque-là, pas encore. Ils n'ont jamais fait ça, M. Président. Alors, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Comme le pouvoir de Kinshasa joue le jeu, le Rwanda brandit ça. La preuve, l'affaire du M23. Vous allez négocier avec les M23 à Kampala, chez l'autre envahisseur. Et puis, vous le prenez en charge. Kigali dit, voilà, c'est une affaire de Congolais. Or, 90% des militaires du M23 sont des éléments rwandais. On les a eu. Moi, j'étais à Rignoni. Il y a des tunnels qu'on a conçus depuis l'Abdel. Plein d'armes, de munitions. Les uns passés, ça venait du Rwanda. C'est établi. On a pris des prisonniers parmi les M23. Ils sont les somme des Rwandais, des mercenaires. C'est reconnu. Maintenant, par exemple, on sait de les rapatrier. Ah non, les autres ont fui. Ils sont au Rwanda. Ça, d'accord. Vous préparez encore une valeur. Ça veut dire que c'est que le gouvernement de faire. Bon, j'applaudis. Mais la question, pourquoi le gouvernement s'entête à le faire seul? À cause de 2 généraux, on dit non. Les 2 généraux là-bas sont dans les rapports qu'on vous a transmis. Parce que le tous les gouvernement rapports... ne reconnaît pas avoir... Non, mon Mathieu.
Le bureau des droits de l'homme, j'ai déjà eu à travailler pour ça. Quand ils font un rapport, ils envoient toujours des copies au gouvernement pour ajouter des éléments additionnels. Mais pourquoi n'avoir pas publié ces rapports avant, quand ils ont fait l'opération Rodi dans la province orientale, ensemble avec Mandela et le général rapport a Fall. été rendu public parce que vous savez, a été le gouvernement. Nous avons eu des accusés de réception. On a envoyé au ministère de l'Intérieur, la Défense, la Présidence, la Pointure. Ils ont ça. Même au ministère de la Communication et des médias, ils ont ça. C'est faux, ça. Et voilà, des copies. Ah, Joachim dit Non, il raconte sa vie. Le petit raconte sa vie. Ça, ils ont envoyé ça. C'est leur droit. Mais ici, on s'entête pour rien, ou bien ils ont des motifs à eux, qui sont motifs dangereux. Ce n'est pas à cause de deux généraux, fussent-ils des tigres de guerre, qu'on peut mettre la sécurité d'une nation comme ça en danger. Mais le mec a dit, monsieur, d'accord, vous voulez partir, partez. D'autres généraux sont là-bas. Pourquoi aussi ne pas attendre? On poserait cette question à quelqu'un de la MONUSCO. Quand on a écrit, c'est comme je connais encore beaucoup d'officiers congolais, sous lesquels il y a des rapports dangereux. Mais Kinshasa refuse de les sanctionner. C'était pour Ouganda. On l'avait dit, cet homme est recherché. Non, c'est un élément de la stabilisation de la paix. Ça, d'accord. On a vu comment il a fini. D'accord, il est maintenant. Il a commencé par il était au CNDP. Non, un élément finalement, le M23, alors, quel élément de paix? Ça veut dire que ça, il y a un problème qui se pose avec ce régime. Pourquoi s'entêter quand on vous dit tel est accusé? On dit c'est une question de dignité. Laurent, vous allez réagir tout à l'heure. 30 secondes. Je voulais dire, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Tout le monde sait, et je crois même les médias internationaux, les médias nationaux l'ont démontré, que c'est après l'opération et après la décision, après avoir demandé au gouvernement d'écarter les deux généraux, qu'un officier de la MONUSCO a remis un document à un officier de l'armée. C'était pas encore fait. Et il n'y a pas longtemps, pas même une semaine, que le document qu'un général de la MONUSCO est allé remettre le rapport officiellement dans lequel les deux généraux sont incriminés. Donc ça n'a jamais été fait avant. On ne doit pas prendre ce pays pour n'importe quoi. Vous prenez vos rapports, vous les gardez et puis vous dites ces généraux-là. Et puis est-ce que c'est vraiment on doit accepter ça? Même du moment où les deux généraux avaient commis une faute et ils doivent signaler à la République. C'est la justice nationale qui doit les juger et le rendre blanc ou noir. Donc ce n'est pas à eux à dire, nous les accusons et donc ils ne doivent pas, nous les sanctionnons. Monsieur. Vous avez refusé de l'élever pour soi-disant qu'il est l'élément de stabilisation de la paix. Où est-ce qu'il est maintenant? L'histoire de Tangada, tu le dis chaque jour, mais jamais, tu ne fouilles jamais dans ta main pour voir ta responsabilité dans la présence de Tangada dans l'armée nationale. Toi, tu t'es battu pour l'armée intégrée, et ainsi de suite. Cette armée intégrée, c'était quoi? Le RCD amène tout ce qu'il avait, voici même militaire. Et dans ces lots-là que Tangada est entré, l'armée intégrée que vous aviez défendue, c'est celui-là. Et le résultat des négociations senti. Ça d'accord. On va y revenir tout à l'heure. Merci Joachim, merci Fidèle. Pourquoi on n'est pas responsable. Nous avons informé l'opinion qu'il y a des éléments de système de brassage et mixage. D'accord Fidèle. Nous avons informé. D'accord Fidèle. Laurent Onyemba, vous êtes avocat, un acteur politique indépendant. C'est le débat, les rythmes. Alors on continue. Ma première question, la lecture que vous faites de ce que les médias internationaux annoncent quand les FRDC y vont seuls, c'est la MONUSCO. Merci Mathieu, mais je fais remarquer aux téléspectateurs que nous avons pris la moitié du temps de l'émission. Je n'ai pas encore pris la parole. Et donc c'est une gestion inéquitable de la parole. De l'émission. Alors, je commence par la première question. D'accord. La première question, c'est que je suis curieux de constater que sur ce plateau, il est plus une question du RCD qu'une question de traque de FDLR. Non. C'est injuste. Je rappelle que dans ce pays, il n'y a aucun mouvement politique qui est venu sans l'appui d'un pays étranger. Je commence par un passé récent, l'AFDEL. C'est une rébellion soutenue par des pays que nous connaissons. Moi, j'étais au séminaire quand les Zimbabwéens et d'autres citoyens d'autres pays combattaient. Et donc, le RCD n'a pas transporté tous les péchés du monde pour avoir été soutenu par le Rwanda, alors que le RCD n'a été qu'une partie de la revendication politique de l'AFDEL. Si nous rentrons sur le débat du RCD, nous allons nous tromper. Parce que la question du Kivu est une question hautement internationale, et donc ça relève de la volonté de la communauté internationale de le résoudre.
C'est une masturbation intellectuelle que de croire que la solution ou les prétextes du Rwanda dans la gestion des intérêts du Kivu passe par le RCD. Ça ne passe pas. Deuxième chose,